L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, votre journal du jour en ce mercredi 28 novembre avec 24matin.fr. L'auteur de l'attentat d'avril 2017 contre le bus de l'équipe de football de Dortmund, qui avait fait 2 blessés avant un match contre Monaco, a été condamné hier à 14 ans de réclusion. Cet Allemand d'origine russe de 29 ans a été reconnu coupable de tentative de meurtre par le tribunal. L'homme avait eu l'idée de décimer l'équipe du Borussia Dortmund pour faire chuter le cours de l'action du club, contre laquelle il avait spéculé, dans le seul but de s'enrichir. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit aujourd'hui prêt à recevoir une délégation représentative de Gilets jaunes, confirmant comme Emmanuel Macron la veille tenir le cap de la taxe carbone tout en écartant un coup de pouce au SMIC, mais une mise en place d'une revalorisation légale. Les Gilets jaunes ont rejeté dès mardi le discours du président de la République et appellent à une nouvelle manifestation samedi à Paris. Le président ukrainien Petro Porochenko a évoqué la menace d'une guerre totale avec la Russie, qui a selon lui augmenté drastiquement sa présence militaire à la frontière, dramatisant encore la situation déjà tendue depuis la capture de navires ukrainiens en mer Noire. Haussant le ton face à Vladimir Poutine, Donald Trump a lui menacé d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec son homologue russe au sommet du G20 en Argentine. Une pétition réclamant le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne a recueilli plus de 100 000 signatures et a été présentée hier au président du département, qui va examiner des suites à donner aux revendications de l'association Bretagne Réunie. Le fait d'avoir dépassé 100 000 signatures, soit 10% des électeurs inscrits en Loire-Atlantique, donne le droit de réclamer au conseil départemental l'inscription du débat de la réunification de la Loire-Atlantique à l'ordre du jour. La Loire-Atlantique a été séparée de la Bretagne en 1941 par décret du gouvernement de Vichy. En bref, et dans le reste de l'actualité, ce mois-ci, la Cour d'assises de Paris a condamné un homme de 28 ans à 7 ans de prison pour le viol d'une enfant de 11 ans en 2009. Le prévenu avait été acquitté en première instance. À noter que l'homme aura depuis toujours assuré que la relation avait été mutuellement consentie. Une lourde chute et de nombreuses interrogations. En plein mouvement des Gilets jaunes, le moral des Français a atteint en novembre son plus bas niveau depuis près de 4 ans, suscitant les craintes des économistes pour la croissance et l'emploi. Selon l'INSEE, la confiance des ménages s'est établie à 92 points, soit 3 points de moins qu'en octobre. Il s'agit de son plus bas niveau depuis février 2015, souligne l'organisme public dans un communiqué. En sport, double buteur face à Manchester City hier soir en Ligue des Champions 2-2. Maxwell Cornet a été remarquable dans tous les sens du terme et a tapé dans l'œil de Pep Guardiola, l'entraîneur des joueurs anglais, qui a également été impressionné par le Lyonnais Houssem Aouar. Malgré la défaite historique concédée par les Bleus face aux Fidji 14-21, une première en 10 confrontations, le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte confirme Jacques Brunel à son poste de sélectionneur du 15 de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de 2019. Tout de suite, l'actualité du divertissement. Invité sur le plateau de l'émission Thé ou Café sur France 2, l'acteur Alain Delon a indiqué qu'il ne voulait surtout pas d'hommage national. On sait où je serai enterré, mais il n'y a aucune consigne, on m'enterre comme tout le monde, c'est tout, a déclaré le comédien. Côté météo, demain jeudi, une perturbation concernera les régions allant de la Vendée au Grand Est avec beaucoup de grisailles, de la pluie et du vent. Au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, le ciel sera beaucoup plus clair avec simplement un voile nuageux. Les températures iront de 3 à 12 degrés avec par exemple 10 à Toulouse et Rennes, 3 à Strasbourg et Montélimar, 12 à Brest, 10 à Lille et Paris. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site 24matin.fr pour continuer à suivre les actualités en temps réel. Bon après-midi à tous et à jeudi 13h.